bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top 5 match de 2016. Mais avant, je pense que c'est clair, il va falloir que je vous fasse une petite mise au point sur ma très grosse absence en fait. C'est tout simplement parce que comme vous avez pu voir, normalement il devait y avoir une nouvelle era sur ma chaîne qui avait bien commencé. Mais en fait, au final, avec Mathéo, on arrive beaucoup moins à se joindre qu'avant. Il est beaucoup moins disponible qu'avant. Donc voilà, donc en fait, on va repartir comme au système d'avant. Je vais faire mes vidéos comme ça, tranquille, sans prise de tête. Voilà, donc excusez-moi pour cette très longue absence. Pardon. J'avais pas fait la vidéo pronostic de TLC, ni les reviews de machin. Bref, là, on est le 1er janvier à l'heure où je vous parle. C'est 2017, c'est vraiment le moment pour repartir sur des bonnes bases. Voilà, donc. Et aussi pour vous dire donc que cette vidéo, ça va être la première d'une longue série. En fait, je vais vous faire le top 5 des matchs, donc là tout de suite. Demain, normalement, il devrait y avoir le top 5 des pay-per-view, top 5 des équipes de 2016, top 5 des Women's de l'année 2016, pardon. Et le top 5 des superstars de l'année 2016 pour clôturer. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et commençons sans plus attendre. Donc avant de commencer directement dans le top 5, je vais donner quelques mentions honorables, en fait, quelques matchs qui auraient pu figurer dedans. Voilà, donc le premier qui aura pu être dedans, c'est Roman Reigns contre AJ Styles à Extreme Rules. Vraiment un très bon match. On a eu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquaient parce qu'il n'y avait pas eu assez d'objets. Moi je l'ai trouvé très bon. Les hommes s'étaient battus dans la foule. C'était juste génial. Voilà, donc AJ Styles Roman Reigns, un très bon match de l'année 2016. Ensuite, bien sûr, le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental entre le Miz, Cesaro, Sami Zayn et Kevin Owens qui était très bon, excellent. Il y avait toujours la rivalité Kevin Owens, Sami Zayn dans le truc. Cesaro était très bon aussi. De toute façon, il y avait 4 catcheurs qui étaient très bons in-ring. Bon, il y avait surtout Kevin Owens, Cesaro et Sami Zayn qui étaient très bons in-ring. Et le Miz, bien sûr, voilà, qui sera dans mon top 5, bien sûr, des superstars de l'année. Vous verrez ça plus tard. Mais vraiment un super match. Ensuite, bien sûr, je sais pas ce que vraiment les gens en ont pensé de ce match, le Seth Rollins-Kevin Owens lors de Hell in a Cell. Moi, je l'ai trouvé super. Franchement, en étant fan de Rollins et de Kevin Owens, j'ai surkiffé ce match. Il était vraiment très bon avec l'intervention de Chris Jericho. C'était un match de folie, honnêtement, j'ai surkiffé. Bien sûr, un match aussi du début d'année, Dean Ambrose contre Kevin Owens dans un Last Man Standing lors du Royal Rumble pour le titre intercontinental. Ce match était très bon. Franchement, il était presque parfait, même, je dirais. C'était vraiment un Last Man Standing ouf. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas du tout Ambrose. Et ensuite, la dernière mention honorable, c'était le Ladder Match qui a eu lieu lors de WrestleMania où on a eu la grosse surprise que Zack Ryder gagne. Pourquoi l'avoir mis dans les mentions honorables et pas l'avoir mis dans mon top? Tout simplement parce que voilà, comment dire, c'était un très bon match, mais j'avais pas forcément d'attente dessus en fait. Donc au final, voilà. Donc on va rentrer sans plus attendre dans le top, pardon, avec la 5e place qui est attribuée. Donc bien sûr aussi j'ai pas précisé, mais c'est un top qui mélange NXT et roster principal, parce que NXT avait vraiment des matchs de dingue. Donc le premier c'était Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura lors de NXT Takeover Dallas. Donc c'était le NXT juste avant WrestleMania. C'était un truc de malade. Ce match, un truc de malade. C'était les débuts de Nakamura à la WWE si je me trompe pas. Le dernier match de Sami Zayn. Honnêtement, un match monstrueux. De toute façon, pour tous les matchs qui vont suivre là, c'est des matchs monstrueux. Vraiment un match oufissime avec bien sûr la victoire de Nakamura à la fin. Sami Zayn fait ses adieux. Il y avait une ambiance de folie. Ce match, c'était juste une grosse dinguerie. Ensuite, à la 4e place, encore Sami Zayn. Et oui, Sami Zayn est énormément présent dans les très bons matchs de 2016. Mais malheureusement, il n'a pas eu assez de victoires. Bon, celui-là, il l'a gagné. Donc, c'était Sami Zayn contre Kevin Owens. Pas celui de Payback, mais celui de Battleground. Alors, pourquoi je l'ai mis à la 4e position de mon top? Tout simplement parce que ce match était génial, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est déjà qu'on a eu un côté psychologique dans ce match juste exceptionnel. Vraiment, c'était un match où on voyait vraiment qu'il y avait une énorme rivalité entre les deux, quoi. On voyait vraiment que les deux savaient se détester, quoi. C'est tellement rare maintenant de voir ça. Enfin, j'ai trouvé vraiment que la rivalité était hyper top, en fait. C'était top, c'était juste génial. Et surtout la fin qui est magnifique. C'est misé en fait place 2 à Lava Kick dans la face de son ancien meilleur ami. On voit qu'il le fait un petit peu en reculant. Donc voilà, vraiment juste génial. Et en plus, voilà, rien à dire. Sami Zayn en face, je crois que c'est l'un des seuls qui marche actuellement. Kevin Owens en heel, il marche très bien aussi. Vraiment rien à dire, un match exceptionnel entre les deux lors de Battleground. La 3e place de ce top, rentrons dans le podium maintenant, est attribuée au match de John Cena et AJ Styles lors de SummerSlam. Donc SummerSlam, comme vous le savez, le show, je l'avais vraiment pas kiffé. Quoique qu'avec du recul, maintenant, il passe un petit peu mieux. Voilà.
Donc John Cena et AJ Styles, pourquoi? Tout simplement parce que ce match c'était une dinguerie. Voilà, un match au top, quoi. Un match au top, rien à dire. Rien à dire, c'était un match génial en plus. Surtout la cerise sur le gâteau, c'est que AJ Styles bat clean John Cena. Ça faisait hyper longtemps que John Cena n'avait pas perdu clean, si je me trompe pas. Il y avait une histoire comme ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas perdu clean en pay-per-view. En tout cas, c'est juste magnifique, voilà. AJ Styles, John Cena, c'était l'un des meilleurs matchs de l'année 2016. Ensuite, à la deuxième place, je ne pouvais pas ne pas mettre ce match dans mon top. DIY contre The Revival lors de NXT TakeOver Toronto pour les titres NXT par équipe. Dans un duo de Falls match, mais que dire de ce match? Que dire de ce match? C'était une grosse tuerie, une bombe, tout ce que vous voulez. Le match était génial. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire sur ce match. Allez, si vous n'avez pas vu ma review dessus, allez la voir. Bah, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est l'une des dernières vidéos qui était sortie sur ma chaîne. J'avais surkiffé ce match. J'ai surkiffé ce match. J'avais mis un 10 sur 10, je me rappelle. Waouh, juste un truc de malade en plus. Mon équipe préférée DIY, enfin mon équipe préférée de la NXT, remporte les titres. Que demander de plus? Rien, voilà. Un match parfait, une ambiance au top comme chaque NXT TakeOver, rien à dire, c'est normal qu'il occupe ma deuxième place. Et attention, Red Bull tambour, pour la première place, à mon avis tout le monde va pas être d'accord, mais c'est, attention, attention, je sens qu'il y a des gens qui vont péter un câble, Sasha Banks contre Charlotte pour le Women's Champions lors de Hell in a Cell dans le premier Hell in a Cell match féminin. Alors pourquoi il a la première place dans ce top? Tout simplement parce que c'est le match qui m'a le plus marqué durant l'année 2016. Tout simplement parce que déjà c'est le premier Hell in a Cell féminin de match. Et contrairement à énormément de monde, je l'ai trouvé excellent. Déjà le match, il commence avec une violence énorme. Les deux femmes ont fait ce que certains hommes ne font plus dans un Hell in a Cell match. Regardez, Sasha Banks a traversé la table des commentateurs, mais c'est un truc de malade. Je sais pas, peut-être vous, pour vous ça paraît normal, mais moi j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Le match était très bon, elles se sont très bien servies de la cage, honnêtement il y avait des prises, elles étaient vraiment sympas. Il n'y avait rien à dire, ce match était parfait, j'avais mis un 10 sur 10 aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué ce match, qui ne l'ont pas aimé. Alors c'est vrai que la table qui s'est pas pétée, qui était sur le ring et qui n'était pas cassée, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ridicule, mais honnêtement comparé au match qu'on a eu, franchement bravo aux deux, Sasha Banks, Charlotte. Beaucoup de gens critiquent aussi la rivalité entre les deux femmes qui a duré très longtemps. Mais honnêtement, moi j'ai porté mes couilles, la rivalité, je l'ai vraiment surkiffé. Voilà, la rivalité entre les deux femmes, j'ai surkiffé. Je suis désolé, dans le roster de Raw, il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a Alicia Fox, voilà, désolé, Nia Jax, Bailey, voilà. Donc je suis désolé, c'était les deux meilleures femmes de Raw et ça m'a pas du tout dérangé en fait que la rivalité traîne jusqu'à Raw Block. Bref, voilà, on n'est pas pour parler de ça, mais vraiment ce match était vraiment parfait. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce retour vous aura fait plaisir, j'espère que ce top vous aura fait plaisir, et nous on se retrouve demain. Je promets, je vais arrêter de promettre maintenant, parce que de toute façon ça part plus en sucette, mais voilà, on se retrouve pour mon prochain top. Salut les gens, peace!